Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Les riverains des berges lagunaires d'Akpakpa sont priés de libérer les lieux au plus tard le 6 janvier prochain. À travers un communiqué en date du mardi 24 décembre 2024, le ministre du Cadre des Villes et des Transports José Didier Tonato a exigé que toute la berge Est soit libérée par ses occupants. Des précisions dans cette édition. L'association Old Universities Friend a égayé les enfants démunis de Toricada ce 25 décembre à l'occasion de la Noël. Le point dans un instant. Le Premier ministre français François Bayrou est attendu les 29 et 30 décembre à Mayotte. Découvrez les raisons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau pour la deuxième fois consécutive, pour la deuxième année plus précisément, l'association Old University School OUF a apporté de la joie dans le cœur des enfants démunis. Hier 25 décembre pour la Noël de cette année, l'association a mis le cap sur Toricada dans le centre du ministère chrétien du Buisson Ardent de Toricada pour faire des dons de vivres. L'objectif principal était de permettre à ces enfants de célébrer la Noël dans une bonne ambiance. Le reportage est signé Francis Fahmi. Ils sont plus de 70 enfants du centre du ministère chrétien du Buisson Ardent de Toricada à bénéficier du don de vivres à l'occasion de la célébration de la Noël. C'est la deuxième édition du projet Noël avec les enfants de l'association Old Universities Friend. Nous nous sommes attelés à quand même rapporter quelques vivres à ces enfants et à leurs parents aussi, compte tenu déjà de la situation géographique de lieu. Sur le terrain, une fois sur le terrain, on se rend compte qu'ils ne sont pas si proches que ça. Donc l'accès aux vivres est un peu plus compliqué pour eux. Donc nous avons voulu quand même participer, on va dire, parce qu'on ne pourra jamais couvrir tout. Des sacs de riz, du sucre, du lait, des pâtes alimentaires et bien d'autres. Pour les bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Avant, c'est à pareille heure, il y a des gens qui pleurent, qui disent qu'est-ce que je vais manger. Les parents de soucis à la maison. Et même nous les pasteurs, on est tristes parce qu'on ne peut pas donner à tous ces enfants. Mais aujourd'hui, je vois que tous les enfants sont satisfaits. Parce qu'il y a des jouets, il y a des vivres. Et quand ils quittent ici maintenant, c'est la fête. Dans le rang des organisateurs, c'est mission accomplie. La satisfaction, elle n'est pas autonome, mais elle est plutôt générale parce que quand on voit sur le visage des parents d'abord et le visage des enfants en plus, on pense déjà que c'est une bénédiction pour nous d'être passés ici aujourd'hui parce que la joie, elle est totale et elle est quasiment parfaite, on va dire. Donc nous sommes complètement satisfaits de notre passage et nous souhaiterons que les années à venir, nous fassions encore plus et que nous puissions quand même toucher encore plus d'enfants, plus de gens dans le Bénin et nous travaillerons toute l'année prochaine pour quand même y arriver. Dans cette localité située à 46,7 km de Cotonou, s'achèvent les activités de l'association Old Universities Friend après celle de dons de kits scolaires au profit de plus de 130 écoliers de l'école primaire publique Fondi à Serhoué en septembre dernier, puis la marche rose en octobre.
La Fondation Tierno Oloritogwe a soutenu la célébration de la spéciale fête de Noël à Tori le 25 décembre 2024. Cet acte de générosité a permis d'offrir plus de 150 cadeaux aux enfants de la localité. Le reportage est signé Anaël Dou. La Fondation Tieno Oloritogbe sème la joie dans le cœur des enfants démunis de Tori. Pour la 3e édition de spéciale fête de Noël à Tori, la Fondation a soutenu l'initiative en offrant des cadeaux à plus de 150 enfants. Un geste qui a pour objectif de stimuler l'excellence chez les plus jeunes. Nous souhaitons encourager l'éducation, participer à l'accès à l'éducation pour tous et faire en sorte que nos enfants soient bien instruits, puissent se développer dans de bonnes conditions. Ça passe également par les fêtes de Noël. Et nous sommes contents que la première action de la Fondation soit destinée aux enfants, en particulier à l'occasion de la fête de Noël, parce que c'est certainement la plus grande fête des enfants dans le monde. La participation de la Fondation Tieno Oloritogbe apporte un plus à cette célébration qui était jusque-là une simple fête de restauration. Avant, on faisait cette fête sous une petite bâche, mais grâce à la Fondation qui nous a soutenus, c'est devenu une grande fête. En venant, le président a apporté des cadeaux, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ce moment de partage a égayé les enfants de Tori Aikpako. Tieno Oloritogbe et sa fondation éponyme entend multiplier les actions pour impacter le Bénin en particulier et toute l'Afrique en général. On parle de cadre de vie. À présent, le ministre du cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, a invité mardi 24 décembre dans un communiqué les occupants des berges lagunaires d'Akpakpa à libérer les espaces publics sans délai. Et selon la note, le périmètre doit être impérativement libéré de toutes les formes d'occupation au plus tard le 6 janvier prochain à 0h. Cette opération, il faut le noter, entre dans le cadre de la réalisation des aménagements urbains et paysagers prévus. Et le dit périmètre comprend les berges lagunaires des quartiers d'Abokikoji, Delokbo, Bonkbon, Midombo, Adogleta, Lakomé et Agbato. Carnet noir dans cette édition, l'artiste chanteur béninois Prauda est décédé au petit matin de ce 26 décembre 2024. L'annonce de son décès ne laisse personne indifférent. Quelques journalistes culturels se sont prononcés sur son décès. Au micro de Djesugo Gwenou. Prauda, c'est vrai que c'est une perte, c'est une grosse perte. Un jeune artiste qui a commencé par faire son petit bonhomme de chemin, des chansons à succès. Comment j'ai appris ce décès? La toute première question que je me suis posée, c'est de savoir est-ce qu'il a pu déclarer, enregistrer ses œuvres. Parce qu'aujourd'hui, l'euphorie de la jeunesse fait que lorsque la chanson se termine, on a hâte à mettre ça sur les réseaux sociaux, à communiquer autour, histoire de se taper quelques concerts, ça et là. Les œuvres sont là. Je suppose qu'il a une famille. La famille ne pourra pas donner de concert sur ses œuvres et tout. C'est un titre personnel. Donc, si c'est enregistré, s'il y a des droits, ça veut dire qu'il y a espoir de récupérer des droits pour ne serait-ce appuyer un peu sa famille. C'est d'abord une perte pour le secteur culturel béninois parce que Prauda fait partie de ces talents qui sont en train d'émerger depuis peu et qui placent le Bénin sous les projecteurs du showbiz international. C'est un artiste que est vraiment approché il y a cela 2 ans. À l'occasion du festival Aguadia Authentique de Oumakor, il avait été invité pour le dimanche, le jour du pique-nique. C'est un artiste qui a quand même marqué son temps parce qu'il a impacté beaucoup de jeunes au point où l'avalanche ce jour-là, c'était terrible. Le deuxième aspect de la chose, c'est qu'il y a trop de morts comme ça que nous apprenons dans le secteur avec les jeunes. Donc on commence par se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe généralement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc là, par exemple, c'est une crise cardiaque
qui est parti comme ça et après on apprend son décès. C'est un peu trop violent, c'est un coup dur, sans doute pour la famille, sans doute pour sa famille artistique aussi. Et moi je voudrais présenter mes sincères condoléances à sa famille, à toute son équipe et dire que c'est dur d'apprendre de ces genres de décès et que les artistes de façon générale s'occupent vraiment d'eux. Je ne sais pas si c'est peut-être une négligence au plan sanitaire, est-ce que c'est trop de travail, manque de repos. Il va falloir se ménager un peu et s'entretenir véritablement. La perte de ce talent est une situation très difficile pour le secteur culturel béninois. Et moi-même, je suis peiné de l'apprendre, comme vous d'ailleurs. L'artiste en République du Bénin a déjà un problème de statut. Depuis 2011, le décret est sorti, c'est ne pas appliqué jusqu'à cette date. Donc on ne sait pas qui est artiste véritablement en République du Bénin, à part bien sûr la carte d'artiste qu'on nous donne, qui n'est vraiment pas encore la solution, parce que le statut de l'artiste leur confère un certain nombre de contextes, la maison de l'artiste, la classification, les artistes professionnels, semi-professionnels, les artistes amateurs, un certain nombre de choses, mais c'est toujours en relecture. Je n'ai que des regrets. Très jeune, il est parti, et ça fait mal. Ça fait mal. Seulement, je me demande, est-ce qu'il a pu prendre des dispositions en déclarant tout au moins ses œuvres de façon à ce que cela puisse être profitable à sa progéniture? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'espère qu'il a fait, sinon ça aurait été une perte, une double perte, parce qu'il est perdu pour la nation. Il ne faut pas qu'il soit une perte pour sa famille. Le Haut-Commissariat, puisqu'on parle d'actualité hors de nos frontières, le Haut-Commissariat pour les réfugiés alertait le 20 décembre dernier sur un afflux de réfugiés au Soudan du Sud en provenance du Soudan ces dernières semaines. Alarme également tirée lundi 23 décembre par les Médecins sans frontières qui notent que plus de 5000 personnes ont traversé chaque jour en décembre la frontière entre les deux pays. Conséquence, les deux centres de transit de Renk côté sud-soudanais sont totalement débordés et une épidémie de choléra déclarée en octobre est en augmentation alarmante et rapide selon l'ONG. Autre information hors de nos frontières, le Premier ministre français François Bayrou effectuera les 29 et 30 décembre prochains un déplacement sur l'île de Mayotte ravagée par le cyclone Chido, a-t-on appris ce 26 décembre auprès de Matignon à l'issue d'une réunion sur la situation de l'île. Le Premier ministre sera accompagné des ministres de l'État Elisabeth Borne et Emmanuel Valls, des ministres Valérie Littard et Yannick Neuder et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Tiani Mohamed Soliri de la francophonie et des partenariats internationaux. Dernière information de nos frontières, l'opposition sud-coréenne a annoncé ce jeudi 26 décembre avoir déposé une motion de destitution à l'encontre du président par intérim Anne Douk-So, après son refus de nommer des juges à la Cour constitutionnelle, une étape nécessaire pour venir à bout de la procédure de destitution de son prédécesseur Yoon Suk-yeol. Le député Park Sung-chon s'est prononcé devant des journalistes à l'Assemblée nationale. Nous la soumettrons au vote demain, a-t-il ajouté. Sport dans cette édition, le championnat de football de Petit Camp ADM 2024 a connu son épilogue le 15 décembre dernier avec le Sacre de Destin SC. Retour sur l'ultime journée de la compétition dans cet élément signé Larios Adjagueno. Destin FC, indéboulonnable champion de la 4e saison du championnat de Petit Camp de l'association Les Amis du dimanche matin ADM de Sikay-Kodi à Cotonou. Il a dominé la concurrence de la première à la 24e et dernière journée de la compétition. Ça n'a pas du tout été facile. Un championnat qui a démarré depuis mars. Nous venons de jouer la 24e journée. Il faut rappeler il y avait 4 équipes. On a toujours maintenu la première place du début jusqu'à la 23e journée.
On avait un point sur notre adversaire et il nous fallait tout au moins match nul pour pouvoir maintenir le titre de cette 4e saison. Et ce que nous venons de faire tout de suite. Dauphin a eu longueur avant ce dernier match. Trident FC devra battre le leader pour contester son hégémonie. La rencontre est épique. Au bout du suspense, Destin FC 34 points conserve son avantage grâce à un match nul et vierge. Trident FC 33 points s'incline devant sa suprématie. Non, ils ont tenu la tête jusqu'à la fin. Je les félicite beaucoup. On s'est préparé bien pour jouer ce match, gagner ce match et prendre la victoire, mais hélas, on n'a pas pu. Il fallait défendre d'abord, c'était notre stratégie, puisque nous, il nous fallait juste un point, il fallait défendre. Ce qu'on a fait, défendre, attaquer, défendre, attaquer. C'est ce qu'on a géré, on a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser, mais le moral était au bon fils. Avec les amis, on a essayé de jouer en équipe, il y avait une cohésion et puis le moral était très haut. On ne peut pas venir jusqu'à ce point et ne pas remporter ce titre. Le championnat s'est étalé sur 8 mois. Le président de l'ADM Football Club se félicite de son bon déroulement. Pour cette 4e saison, nous allons remercier le ciel et le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir protégés tout au long de la saison. On n'a pas eu de blessés graves. Tout le monde est sain et sauf jusqu'à la dernière journée. On remercie le ciel. Et on va remercier les différents sponsors aussi, y compris vous. Pour déjà le soutien que vous nous apportez tout au long de nos différents événements. Il n'y a qu'un seul objectif, un seul objectif, c'est de regrouper les jeunes du quartier, les jeunes de l'arrondissement, tous les dimanches matins, qu'on soit ensemble et peut-être plus tard, on peut rester ensemble pour quand même soutenir quand même les œuvres du quartier et puis de l'arrondissement, c'est tout. Les 3 premiers ont été gratifiés, ainsi que le meilleur buteur du championnat. Les regards sont désormais tournés vers la 5e saison de ADM Championnat. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.